Louis Zamperini était un athlète de haut niveau, un coureur olympique et un homme au destin incroyable. Né en 1917, il devint célèbre pour avoir participé aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin, avant que la Seconde Guerre mondiale ne bouleverse sa vie. Mais c'est son histoire de survie qui a marqué l'histoire. Entre une chute d'avion, 47 jours en mer et 2 ans de captivité dans des camps de prisonniers japonais, la force mentale et physique de Louis fut mise à rude épreuve. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les événements qui ont forgé une des histoires de survie les plus extraordinaires du XXe siècle. Nous sommes en mai 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Louis Zamperini, âgé de 26 ans, est affecté au sein de l'US Air Force et participe à des missions de bombardement dans le Pacifique. Son appareil, un bombardier B-24 surnommé Green Hornet, est loin d'être en parfait état. Lors d'une mission de reconnaissance, un problème mécanique survient en plein vol. Le pilote, Phil, tente de garder le contrôle, mais l'avion plonge vers l'océan. À 850 km des côtes, Louis et son équipage s'écrasent violemment dans la mer. Seuls 3 hommes survivent à l'impact, Louis, Phil et Mac. L'épreuve de survie commence. À bord de leur radeau de fortune, Louis, Phil et Mac doivent faire face aux éléments. La chaleur accablante du soleil, le manque de nourriture et d'eau potable, et les requins qui rôdent autour du radeau jour et nuit. Pour survivre, ils capturent des poissons et attrapent les rares gouttes de pluie avec des toiles de fortune. Mais les conditions sont infernales, et au fil des jours, leur santé physique et mentale se détériore. En mer, le danger ne vient pas uniquement du manque de nourriture. Les requins, qui sont attirés par le radeau, tournent constamment autour des 3 hommes. À plusieurs reprises, ils frappent le radeau, tentant d'attraper les survivants. Une nuit, une tempête se déchaîne, bouleversant complètement leur embarcation. Le radeau menace de se retourner, tandis que Louis et ses compagnons tentent désespérément de rester à flot. Un matin, alors qu'ils commencent à perdre tout espoir, un avion apparaît au loin. Les hommes crient de joie, pensant que le salut est proche. Mais leurs espoirs sont vite anéantis. L'avion est un bombardier japonais, et au lieu de les secourir, il ouvre le feu. Louis et ses compagnons se jettent dans l'eau pour échapper aux balles, plongeant au milieu des requins. Après 47 jours de dérive, Louis et Phil sont finalement secourus, mais par un bateau japonais. Ce qui aurait pu être un sauvetage se transforme rapidement en cauchemar. Ils sont emmenés dans des camps de prisonniers de guerre où ils sont battus, maltraités et soumis à des interrogatoires. Louis devient la cible d'un garde sadique surnommé The Bird qui le persécute sans relâche. Après 2 ans de captivité, Louis est enfin libéré à la fin de la guerre en 1945. Il retourne aux États-Unis, mais il reste marqué par les horreurs qu'il a vécues. Ses nuits sont hantées par des cauchemars. Pourtant, Louis trouve une manière de reconstruire sa vie grâce à sa foi, à sa famille et à sa volonté indéfectible. Il pardonne même à ses anciens bourreaux, un acte de réconciliation qui le libère finalement de la haine. L'histoire de Louis Zamperini est celle de la résilience humaine face à l'adversité. De la gloire des Jeux olympiques à l'enfer des camps de prisonniers, Louis n'a jamais abandonné. Son parcours nous rappelle que peu importe la difficulté des épreuves, avec du courage, de la foi et de la persévérance, nous pouvons surmonter les pires moments de notre vie.